Aujourd'hui, nous explorons l'ascension de Total Energies, un géant français de l'énergie dont la portée s'étend sur le monde entier. Vous connaissez peut-être le logo des stations-service, mais cette entreprise est une puissance mondiale qui façonne les économies et les relations internationales. Avec des opérations dans plus de 130 pays et plus de 100 000 employés, son revenu annuel rivalise avec celui de nations entières. Chaque décision prise par Total Energies, qu'il s'agisse d'investir dans des champs pétroliers ou des fermes solaires, a des conséquences mondiales. Née d'une quête d'indépendance énergétique, elle est aujourd'hui au cœur de la transition mondiale, loin des combustibles fossiles. Les liens étroits de l'entreprise avec l'État français lui ont conféré à la fois des avantages et un examen minutieux, brouillant la ligne entre intérêt national et affaires. Son parcours reflète les grands changements du siècle dernier. Des booms pétroliers aux défis climatiques. Comment une entreprise bâtie sur le pétrole se réinvente-t-elle pour un monde à faible émission de carbone? C'est la question qui définit son avenir. Retournons là où tout a commencé, juste après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, la France a réalisé qu'elle avait besoin de sa propre source de pétrole pour éviter de dépendre des puissances étrangères. Le gouvernement a chargé l'industriel Ernest Mercier de créer une compagnie pétrolière nationale. En 1924, la Compagnie française des pétroles, CFP, est née, s'assurant une participation majeure dans la Turkish Petroleum Company et l'accès au pétrole du Moyen-Orient. En concurrence avec les géants américains et britanniques, la mission de Mercier était à la fois commerciale et patriotique. Construire la souveraineté française, baril par baril. Le premier pétrole irakien est arrivé en France en 1927, marquant une étape importante dans l'indépendance énergétique. Les premières années de la CFP furent difficiles, mais ses fondations étaient là posées. Le contrôle des ressources stratégiques. Mercier envisageait une entreprise intégrée, gérant tout, de l'exploration à la distribution. Contre toute attente, la CFP est devenue un acteur capable de rivaliser avec les plus grandes compagnies pétrolières du monde. Cette vision audacieuse a préparé le terrain pour des décennies de croissance et de transformation. Une fois le pétrole du Moyen-Orient sécurisé, la CFP s'est développée rapidement, en exploitant des gisements majeurs en Irak et en Algérie. La découverte de Hassim et Saoud en 1956 a alimenté le boom d'après-guerre de la France, mais le secteur pétrolier était tout sauf stable. L'embargo pétrolier de 1973 et la révolution iranienne de 1979 ont fait grimper les prix en flèche, exposant la dépendance de l'Occident au pétrole du Moyen-Orient. Ces crises ont forcé la CFP à se diversifier, en investissant dans de nouvelles régions comme la mer du Nord et en apprenant à gérer les risques mondiaux. L'entreprise est devenue plus résiliente et internationale, adoptant la marque Total en 1954. Elle a appris que dans le pétrole, la stabilité est une illusion. La géopolitique peut tout bouleverser du jour au lendemain. Ces dures leçons ont façonné le caractère de Total et l'ont préparé à la prochaine ère. Des fusions massives et l'expansion mondiale. En maîtrisant les risques, Total s'est positionné comme un véritable acteur mondial. La scène était prête pour sa transformation en une supermajor. La fin du XXe siècle a vu les géants du pétrole fusionner pour rivaliser à l'échelle mondiale. En France, Total et Elf Aquitaine étaient des rivales féroces jusqu'à ce qu'une audacieuse OPA, en 1999, crée Total Fina Elf, en faisant instantanément une superpuissance mondiale. La fusion a combiné des actifs et des cultures divers, avec une forte présence en Europe et en Afrique. Christophe de Margerie, surnommé Big Moustache, est devenu PDG en 2007. Menant l'expansion internationale et forgeant des liens de la Russie au Golfe. Sous sa direction, Total a jonglé avec les prix élevés du pétrole et l'instabilité géopolitique, sans jamais fuir la controverse. La vision de Margerie, non pas seulement d'être le plus grand, mais la compagnie pétrolière la plus respectée et la plus performante. Sa mort subite en 2014 fut un choc, mais son héritage de leadership audacieux et indépendant perdure. La société, renommée Totalsa en 2003, était devenue une véritable puissance mondiale. Mais un nouveau défi se profilait, la transition énergétique. Aujourd'hui, Total Energies fait face à son plus grand défi. Se réinventer à l'ère du changement climatique. Renommée en 2021, l'entreprise est sous pression pour aller au-delà du pétrole et du gaz, accusée par ses critiques de greenwashing. En réponse, Total Energies investit massivement dans les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydrogène et la capture de carbone, avec pour objectif la neutralité carbone d'ici 2050. La transition est un numéro d'équilibriste,
financer des projets verts tout en répondant aux besoins énergétiques mondiaux. Chaque investissement est passé au crible, mesurant les profits à court terme face à la durabilité à long terme. Alors que son portefeuille mondial d'énergie renouvelable s'accroît, des questions se posent sur ses racines françaises et son orientation future. Total Energies pourrait-elle un jour déplacer son siège social à l'étranger? L'entreprise insiste sur son engagement envers la France. La saga de Total Energies est loin d'être terminée. Son prochain chapitre montrera si elle peut alimenter l'avenir sans épuiser la terre. Le monde entier regarde. Ce géant français peut-il vraiment devenir vert?